Otep, cher Kamit, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Voilà. Et ça sera la séance questions-réponses. Déjà, il faudra m'excuser par rapport à la position de la caméra. Parce que, voilà, je suis en déplacement et je n'ai pas tous les outils nécessaires pour faire la vidéo normalement, comme d'habitude. Néanmoins, l'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre, vous puissiez me voir. Alors, la première question, que signifie rêver de Cori? Et que signifie donc récupérer les coris vivant dans de l'eau? Alors, les coris ici vont signifier la protection. Rêver donc de coris, vous êtes en train de ramasser les coris. Et les coris sont vivants dans de l'eau. Ça signifie tout simplement que vous avez besoin de protection et que l'idéal sera que cette protection soit liée à un rituel fait des eaux. Ou alors que le monde des eaux veut vous offrir sa protection. Dans tous les cas, ça veut dire que vous n'avez pas une protection assez solide. C'est ce que ça veut dire. Deuxième question, la question suivante, quand un proche fait des cauchemars régulièrement la nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit la maison n'est pas bonne, soit la personne est exposée à certaines attaques. Dans tous les cas, si la maison est bonne, les attaques ne vont pas vraiment arriver. Si la personne qui pose la question a des préoccupations, à ce problème-là, donc qui persiste, il faudra que la personne me contacte si possible. Et je pourrais commencer par un scanner et une consultation pour pouvoir apporter un élément de réponse. Est-ce que les étudiants de votre école achètent les livres ou est-ce que les livres les sont offerts? Ça va dépendre de comment la personne paye ses frais de formation. Si la personne paye en un coup, dans ce cas, les livres seront offerts. Mais si la personne va payer la formation en plusieurs tranches, les livres ne seront pas offerts. Mais néanmoins, le fait qu'ils soient membres de l'école, les livres seront vendus à moitié prix pour ceux qui font partie de l'école. Ça, ça concerne les deux livres, hein, livres et art de rayonner, parce qu'il y a le troisième qui arrive. Quelles sont les compétences que l'étudiant obtient après avoir été formé chez vous? Alors, les compétences que l'étudiant obtiendra, c'est quoi? Vous savez dire toujours que l'initiation, ce n'est pas la course aux compétences, mais néanmoins, l'étudiant qui suit sa formation normalement, qui fait ses cours, ses exercices normalement, il aura une certaine maturité spirituelle après avoir fait sa formation. Parce que le but de notre école, c'est que l'étudiant soit capable de résoudre lui-même ses propres problèmes sans avoir besoin de demander de l'aide à un maître ou à un encadrant. Le but, c'est que le jeune initié soit indépendant spirituellement. Donc, qu'il soit capable de résoudre lui-même tous ses problèmes, qu'il soit capable lui-même d'entrer en contact avec ses ancêtres, qu'il soit capable lui-même de questionner le monde invisible, qu'il soit capable lui-même de récupérer des informations dans le plan mystique sans avoir besoin d'un support ou de qui que ce soit. Donc, si vous voulez donc parler de compétences, si une personne est capable déjà de communiquer avec le monde invisible, poser la question avant de dormir, avoir la réponse le matin, ça veut dire que voilà, c'est essentiel. Parce que le but de la spiritualité, ce n'est pas de disparaître, se téléporter, tout ça, non. Le but de la spiritualité, c'est d'avoir cette connaissance pour pouvoir faire grandir son âme, pour pouvoir transformer sa vie. Vous avez commencé une formation, un mouvement spirituel, ça fait 1 an, 2 ans. Mais vous êtes toujours dans la marche à pied, vous êtes toujours dans les mêmes types de problèmes. Le salaire n'a pas augmenté, rien n'a augmenté. Vous avez les mêmes types de difficultés dans votre vie, avec votre couple et tout ça. Avec la famille, en ce qui concerne le travail. Ça veut dire que votre vibration n'a pas changé. Et si la vibration n'a pas changé, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne voie, tout simplement. Quand vous êtes dans la bonne voie, automatiquement, votre vibration doit changer, votre vie doit changer. Que pensez-vous des orishas tels que Yemaya? Est-ce que c'est une divinité positive? Les orishas, c'est des divinités en fait. Orishas, oui. Vous savez, la plupart des divinités sont positives. Tout dépend de comment vous voulez entrer en contact avec elles. Si vous entrez en contact avec elles sans respecter certaines règles, elles peuvent s'avérer négatives. Même les anges peuvent être négatifs pour certaines personnes. Même les démons peuvent être positifs pour certaines personnes. Donc cette polarité
du bien et du mal qu'il y a dans toute énergie, dans toute entité, dans toute divinité. Donc, ça dépend de comment vous utilisez. Mais globalement, il faut noter que les divinités sont positives pour nous. C'est comme l'Indien qui va entrer en contact avec Krishna ou une autre divinité indienne, elle sera totalement positive pour lui. Mais quelqu'un qui va contacter la même divinité sortant d'ailleurs, l'interaction ne sera pas pareille. Que faire en cas de poison là? Contacter un mystique qui va déjà faire un scanner pour savoir qu'est-ce que le poison a déjà fait comme dégâts dans le corps. Et ensuite, vous proposez donc des médicaments et des techniques vibratoires pour pouvoir expulser le poison et reconstituer vibratoirement votre corps. Rêver de voir des gens qui pêchent le poisson. Pêcher le poisson soi-même, c'est quelque chose de magnifique, c'est la chance. Mais vous rêvez des gens qui pêchent le poisson, vous le voyez. C'est-à-dire que vous dormez au premier banc, comme on dit souvent au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités là qui sont devant vous et les autres sont en train d'en profiter et vous n'ouvrez rien. Vous ne faites rien. Que représentent les sacrifices pour les esprits? Quand certains esprits, démons et autres, demandent des sacrifices de sang humain et tout ça, sang d'animal, c'est de l'énergie qui leur est transmise via le sang de ces animaux-là, via ces sacrifices-là. Et ce sang-là va les permettre de se vitaliser et d'évoluer où ils se trouvent. Parce qu'ils sont d'un plan très bas. Ils ont besoin de tellement de sang, tellement d'énergie, voilà. Et la façon la plus facile de les donner, c'est le sang. Cependant, celui qui est hautement initié n'aura pas besoin de donner du sang. Tout simplement, sa simple présence, son simple magnétisme suffit déjà à stabiliser cet esprit-là. Donc, permettre à cet esprit d'évoluer. Parce que la personne a elle-même transformé ses énergies, sa vibration à un niveau très élevé. Donc, c'est un honneur pour les esprits de traiter avec ce type de personnes. Les esprits des eaux demandent-ils des sacrifices humains? Ça va dépendre. Hein. Vous savez, comme chez les humains, il y a les bons et les mauvais partout. Donc, dans l'eau, c'est pareil. Comment faire pour ne plus être perturbé par comment faire pour ne plus être sorcier? Déjà, vous êtes sorcier dans certaines cultures. Si vous êtes sorcier, c'est-à-dire que vous avez éveillé votre vampire, comme on dit souvent. Vous êtes capable de sortir la nuit, comme on dit souvent. Ça fait de vous un sorcier, entre guillemets. C'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est quelque chose de très positif. Mais le problème, c'est quoi? C'est comment est-ce que vous orientez cela? Est-ce que vous utilisez ça pour aller voler les étoiles des anges? Est-ce que vous utilisez ça pour vous améliorer, apporter de l'énergie positive dans votre famille? Voilà, tout dépend. Mais la meilleure façon pour arrêter d'être sorcier, si vous pensez que vous êtes sorcier, c'est faire une initiation. Ça permet de mieux utiliser vos capacités pour, dans le bon sens. Voir des mouches la nuit dans une maison propre. Le fait de voir les mouches la nuit dans une maison qui est propre, maison qui est nettoyée, les mouches ici vont symboliser, ça pourrait être lié à une pollution énergétique. Voilà, une pollution énergétique. Ça peut être des antennes mystiques, c'est un peu comme des araignées. Les mouches aussi peuvent être négatives au niveau vibratoire. Donc si vous avez cela, particulièrement la nuit, essayez d'observer comment est-ce que vous dormez ces jours-là. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez mal? Donc voilà, essayez d'être plus observateur et vous-même vous aurez la réponse. Un enfant qui ment beaucoup, est-ce que c'est spirituel? Oui, toute habitude, tout comportement d'un individu est spirituel. Déjà, il faut voir quand vous avez conçu cet enfant et quel est le style de vie que vous aviez, parce que l'enfant, quand il est en train d'être conçu, c'est un programme qui a été téléchargé, il est assez fragile, il peut absorber les pensées, bref, il va absorber les pensées, absorber les paroles, il absorbe tout ce qui est autour de lui pour se faire. Quand vous allez voir l'enfant ressemble trop au papa et ressemble trop à la maman, c'est pas parce que
forcément le sang des deux parents qui fait que l'enfant ressemble tellement aux parents, non. Moi, j'ai vu des cas où un monsieur a adopté une fille, un couple, ils ont adopté une fille, et la fille ressemble au monsieur, elle ressemble à la maman. Vous allez jurer que ce sont ses parents, mais ce ne sont pas les parents biologiques. La dame, elle a juste pris l'enfant quand l'enfant avait peut-être 1 ou 2 semaines, 1 ou 2 jours, autant pour moi, et voilà, l'enfant a grandi comme ça avec cette ressemblance-là. Il y a des gens qui adoptent même des enfants de 1 mois, de 2 mois, de 1 an, et avec le temps, 4, 5, 6 ans, 10 ans, l'enfant devient leur photocopie. Donc voilà, l'enfant peut capter des informations venant de ses parents ou venant de l'entourage. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on dit souvent on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Donc l'enfant aussi peut venir avec des intentions, avec des pensées qui vont surprendre les parents. Ça peut être également lié, c'est également autant pour moi lié à la mission de vie des parents, par rapport à ce que les parents doivent travailler dans cette incarnation. Tout comme vous choisissez vos parents avant de vous incarner, il faut aussi noter que les enfants que vous accouchez viennent aussi apporter quelque chose dans votre vie. Ils viennent aussi vous passer un enseignement. C'est pourquoi on dit que le fait d'avoir des enfants, c'est également une initiation. Voir une toile d'araignée à 13 heures, que ce soit 13 heures, que ce soit 10 heures, peu importe l'heure, quand vous avez les toiles d'araignée, je dis toujours que ce soit les toiles d'araignée, que ce soit les bestioles, commencez déjà par faire le ménage chez vous et purifier la maison avec de l'encens, détruisez donc ces toiles d'araignée avec une bougie ou un couteau ou une machette et observez après quelques jours ce qui va se passer. Si est-ce que ça revient, voilà, ça persiste, vous pouvez contacter un mystique pour faire le scanner spirituel de la maison pour savoir comment se comportent les énergies. Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas lié à une attaque ou un espionnage mystique et autres. Voilà. Ici, il y a Stéphane qui dit qu'il est fatigué. Chaque fois qu'il finit d'avoir les rapports avec sa partenaire, elle absorbe sa semence et il est très fatigué. Voilà, tout simplement, il faut noter que cette dame peut être dans un mouvement mystique compliqué, ça peut être une sorcière. Voilà, il y a de fortes chances, s'il veut, on peut prendre une consultation, mais il y a de fortes chances que cette femme soit une sorcière et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, quand vous êtes en relation avec une personne, vous avez des doutes, prenez votre distance, vous n'êtes pas marié et personne n'a mis l'arme sur votre tête de rester avec cette femme. Vous avez des soupçons, voilà, vous la quittez. Et observez encore, même depuis que vous êtes avec elle, depuis quelques jours, depuis quelques années, pas depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques années, est-ce que votre vie, est-ce que ça va de l'avant ou ça rentre? Posez-vous cette question et vous aurez la réponse s'il faut rester avec elle ou pas. Voilà. Peut-on faire monter la Kundalini plusieurs fois dans la vie? La Kundalini ne monte pas en une seule fois. Voilà, elle ne monte pas en une seule fois, elle peut monter en 2, 3 fois. Voilà, elle ne monte pas en une seule fois. Parce que ça va être trop violent. Elle monte en plusieurs reprises pour que la fréquence ne soit pas trop forte, pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas une explosion totale, voilà, pour ne pas griller les neurones, les nerfs et tout ça. Et il faut noter que parfois, quand on est en train de... quand on a déjà même éveillé la Kundalini, à cause des activités que vous pouvez être en train de faire, peut-être à cause de vos émotions que vous pouvez avoir à traverser pendant un moment donné, parfois à cause de... Voilà, parfois à cause de... du fait que vous avez changé l'alimentation, voilà, la Kundalini peut descendre. Voilà, la Kundalini peut descendre et il faudra faire attention à cela. Donc celui qui a arrêté de travailler spirituellement, celui qui passe des moments difficiles, peut donc avoir la Kundalini qui
réduit son intensité ou qui descend. Voilà, et il va falloir travailler à nouveau pour la faire remonter. Donc la Kundalini, c'est ça. Tant que vous êtes en vibration haute, tant que vous faites les travaux spirituels normalement, elle reste haute. Mais si vous chutez, elle pourra aussi chuter. La magie des ancêtres qui permettait de se transformer en animal, qu'en est-il? La magie des ancêtres qui permettait de se transformer en animal. Alors, on parle, dans le langage moderne, on parle de la métampsychose, le fait qu'un humain devient animal. Mais de nos jours, ce n'est plus tellement important. Je vais prendre le cas, vous avez la possibilité de vous transformer en lion. Il faut noter que quand vous apprenez à vous transformer en animal, il faut avoir une certaine maîtrise. Voilà, quand vous voulez apprendre à vous transformer en animal, il faut avoir une certaine maîtrise parce que si ce n'est pas le cas, la conscience de l'animal peut dominer sur vous. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont eu à faire certaines pratiques de transformer en serpent, en animal et tout. Parfois, ces personnes ont un comportement assez bizarre. Soit ils vont commencer à manger des choses crues ou commencer à manger de n'importe quoi ou demander aux gens à faire de n'importe quoi à côté d'eux. Parce que justement, ils ont perdu cette conscience humaine-là. Ce qui le faisait à l'époque avait atteint une certaine maturité. C'était les gens qui avaient suivi des longues initiations et ils pouvaient le faire tout en gardant le dessus sur la conscience animale. Mais de nos jours, parce que quand c'est d'argent, il fallait voir un mystique et donner de l'argent pour obtenir tel ou tel pouvoir, mais tôt ou tard, ça finit par prendre le dessus sur la personne. Donc, c'est quelque chose qui était bien. Au moment, dans les siècles passés, c'était bien, parce que ça permettait, non seulement c'était les initiés qui le faisaient, mais également, ça les permettait d'espionner leur territoire, ça les permettait de mieux les protéger, de prévenir sur les dangers, ainsi de suite. Parce que celui qui se transforme peut-être en léopard ou en lion ou je ne sais pas trop quoi, ou en aigle qui peut aller espionner à distance. Mais de nos jours, on n'a plus trop besoin de ça. Il y a les drones. Il y a les drones, il y a les satellites et tout ça. Donc, on n'a plus besoin de faire les choses à l'ancienne. Voilà. Et n'oubliez jamais que si vous avez un totem de lion, qu'est-ce que le lion mange? Ce n'est pas les herbes. Voilà. Ce n'est pas les herbes. Ici, je veux dire totem de chance où vous vous transformez en lion. Voilà. Il faudra remplir certaines exigences. Donc, c'est assez délicat. Quels sont les aliments pour être fort sexuellement? Les aliments pour être fort sexuellement. Dans tous les cas, pour être fort sexuellement, il faut déjà commencer à éviter les choses trop surgelées, les fast-food, les choses trop sucrées, les aliments trop sucrés. Voilà. Ça affaiblit totalement l'homme. Manger plutôt les aliments assez crus, manger, plus souvent consommer du ail par exemple, le gingembre, tout ça, ça renforce l'homme. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo où je parlais de la puissance sexuelle. Nous avons des écorces qui sont disponibles déjà, que ce soit en France, que ce soit dans la zone de l'Europe. Nous avons des produits naturels pour hommes, pour nettoyer le système reproducteur, pour renforcer la force sexuelle. Également chez la femme pour nettoyer le système reproducteur, donc permettre à une femme qui n'arrive pas à accoucher de pouvoir accoucher. Voilà. Comment éviter la prostate? Vous faites du sport, vous contrôlez votre diète. Voilà, vous faites le sport, vous contrôlez la diète. Voilà, ça permet d'éviter la prostate. Et aussi, quand je parle de contrôler la diète, c'est vous contrôlez vos aliments. Voilà. La cohabitation avant mariage. La cohabitation avant mariage, c'est quelque chose d'assez délicat. Ceux qui font partie des religions vont demander de vous marier avant d'avoir des rapports sexuels.
avant de cohabiter avec quelqu'un. C'est normal, mais de nos jours, il est assez délicat. Vous ne pouvez pas épouser une femme comme ça. Parce qu'il faut comprendre que si vous mariez avec la mauvaise personne, vous ratez votre vie, vous gâtez votre vie. Et vous ne pouvez pas comprendre réellement qui est votre partenaire si vous ne vivez pas avec votre partenaire, dans certains cas. Si le partenaire suit les gens une voie initiatique au départ, oui, bon, ça c'est un cas. Mais si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, il faut vivre avec le partenaire. Il faut voir comment est-ce que le partenaire se comporte à la maison. Vous vivez d'abord, parfois au départ, le partenaire vient chez vous pour 1, 2 jours, 3 jours, après pour quelques semaines, ensuite pour 1 mois, 2 mois. Ensuite, vous voyez comment les choses vont se passer. Parce que vous pouvez vivre avec une personne, vous pouvez rencontrer une personne et puis vous épousez la personne. Après, vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, vous n'arrivez pas à dormir avec la personne. Parce que parfois aussi, il faut comprendre que les gens ont leurs énergies. Et les gens, vous dormez avec eux la nuit, soit toute la nuit ils vont ronfler, ou bien je ne sais pas trop. C'est vrai que ça se gère. Vous pouvez dormir avec quelqu'un qui n'entretient pas, vous pouvez habiter avec quelqu'un qui n'entretient même pas la maison, qui s'en fout de l'entretien, très désordonné, qui ne veut pas changer. Voilà, il y a tellement de paramètres. Donc, si vous voulez vivre avec quelqu'un, il est important voilà, si vous avez la possibilité de cohabiter avec la personne, il n'y a rien de mauvais dans cela. Le problème, c'est que si vous décidez déjà de cohabiter avec quelqu'un, vous devez respecter certaines règles spirituelles. Respecter certaines règles spirituelles, c'est-à-dire que voilà, vous devez demander à la famille spirituelle de la personne pour pouvoir donc, si vous aurez des rapports, parce que vous aurez des rapports dans tous les cas. Voilà, vous n'allez pas faire des rapports avec n'importe qui, habiter avec n'importe qui comme ça, parce que c'est les énergies des familles qui se mélangent. Donc, si vous avez maîtrisé cette étape-là, il n'y a pas de problème si vous n'êtes pas marié officiellement. Et avec le temps, si tout est parfait, si tout est OK, vous pouvez décider de vous marier. Parce qu'on a vu des cas, voilà, 2 personnes se mettent ensemble, elles s'aiment, et elles décident de vivre ensemble, et après, énergétiquement, ça ne passe pas. Et après, vous avez déjà fait les mariages, vous avez déjà fait tout, l'église et tout. Là, maintenant, il faut encore aller divorcer et tout, vous voyez. Ça, c'est délicat. Donc, dans tous les cas, c'est plus simple voilà, de faire déjà certains rites quand vous êtes intéressé par une personne avant d'habiter avec la personne. Et après, vous verrez la suite pour si vous vous mariez ou pas. Voir des couleurs quand on ferme les yeux. Voilà, voir des couleurs quand on ferme les yeux. Tout va dépendre, il y a plusieurs paramètres. Peut-être qu'en face de vous, vous aviez la couleur verte ou jaune. Vous fermez les yeux, vous pouvez voir la même couleur. Donc, est-ce que vous avez vu longtemps une certaine couleur? Cette couleur-là peut revenir quand vous fermez les yeux. Si vous êtes quelqu'un qui suivez déjà une voie spirituelle, voir les couleurs maintenant, ça peut être un message que vos guides vous envoient. Donc, tout dépend de qu'est-ce que vous faites comme activité. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, voilà, l'éveil spirituel, c'est voilà, c'est comme si vous, en fait, si vous vous réveillez dans le plan spirituel, c'est-à-dire que vous étiez endormi, vous étiez sourd, muet, et quelqu'un qui ne ressent rien. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes éveillé, vous commencez à voir dans les visibles, vous commencez à entendre, vous commencez à ressentir. Voilà, c'est ça un peu l'éveil dans le sens simple, avec une explication simple, c'est ça l'éveil. Donc vous êtes éveillé, ça ne veut pas dire que tout est fini, non, vous êtes éveillé et c'est là que les vraies choses vont commencer. Comment se débarrasser des femmes de nuit? Vous avez le livre libre, voilà, vous me contactez en privé. Voilà, j'ai déjà fait des rituels sur les femmes de nuit. Mais si ça persiste, ça veut dire que voilà, vous avez besoin d'un service approfondi. Donc, vous me contactez, nous prenons rendez-vous et nous ferons cela. Le pandémonium, qu'est-ce que c'est? Le pandémonium, vous avez démonium, vous avez pan, comme on dit panthéon. Donc, ça renvoie à tout ce qui renvoie au monde des démons. Voilà.
Celui qui fait l'amour, celui qui a les rapports chaque nuit, est-ce que la personne n'est pas exposée aux sorciers? Pas du tout. Ça va dépendre de comment est-ce que la personne fait cela. Et dans tous les cas, si la personne fait l'amour avec sa partenaire, ça ne dérange en rien. Le problème, c'est si la personne se masturbe. C'est là le problème. Mais si vous faites de l'amour avec votre partenaire, ça ne dérange en rien. Voilà, ça ne dérange à rien. Seulement qu'il faut savoir récupérer vos énergies, il faut savoir gérer vos énergies, sinon vous allez vous décharger, tout simplement. Rêver de pluie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Ici, je pense que la personne parle d'une pluie douce. Et si la pluie est violente avec les tonnerres, c'est les problèmes. Mais si la pluie est douce, c'est l'abondance. C'est un projet qui va réussir. Comment savoir si les esprits que nous contactons sont positifs ou alors les esprits qui nous contactent sont positifs? Tout simplement, écoutez votre cœur, faites confiance à votre cœur. Les ancêtres du haut, les ancêtres du bas. Les ancêtres ne sont que dans le haut, les ancêtres ne sont pas dans le bas. Ceux qui sont dans le bas, c'est les morts. Les ancêtres, ceux qu'on regarde du haut. Donc, on est en bas, on le regarde, il est en haut, c'est ça l'ancêtre. Parce qu'il est ascensionné, il est d'un port vibratoire haut. Celui qui est dans le bas, il ne sait pas développer, il n'a pas ascensionné, pas seulement. Les hiérarchies du monde spirituel, ça c'est assez délicat comme question, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde spirituel, tout simplement le B.A.B.A., il y a deux phases, il y a deux camps. Il y a, on va dire, il y a le bas astral, le haut astral. Il y a des entités qui sont involuées, des entités qui sont évoluées. Il y a des entités qui vont vous demander du sang, des animaux, les sangs humains, bref le sang, et des entités qui ne vont pas vous demander du sang. Donc dans le monde spirituel, c'est comme le monde physique. Voilà, les hiérarchies là-bas, c'est également comme dans le monde physique. Et comme dans le monde physique, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. Mais également, il y a les serviteurs, il y a les directeurs, il y a les gouverneurs. C'est la même chose dans le monde spirituel. Donc, entrer dans les hiérarchies, c'est un très très long chute, c'est un très très long débat. Il faut comprendre tout simplement qu'il y a deux types. Dans le monde spirituel, il y a deux types, il y a deux catégories. Ceux qui sont, voilà, évolués et ceux qui sont involués. Voilà. Ceux qui vont vous arranger la vie, ceux qui vont vous pourrir la vie. Mais néanmoins, il y en a aussi également qui vont être utilisés de façon... il y en a également qui sont neutres. Voilà. Mais le plus important, c'est retenir tout simplement qu'il y a ceux qui sont involués et ceux qui sont évolués. Et en plus, il y en a plusieurs catégories, comme chez les humains. Si on vous demande les hiérarchies des humains, qu'est-ce que vous allez dire? Ou dans la société humaine. Voilà, donc c'est ça. Dernière question. Quand un initié a le troisième ouvert, donc quand vous êtes initié, on vous ouvre le troisième œil, est-ce que cela va vous effrayer? Le troisième œil, notez que le troisième œil, vous ne serez pas debout comme ça là, en après-midi, on vient, on met les trucs, on ouvre le troisième œil, vous commencez à voir, là, vous commencez à voir les esprits, non, c'est pas comme ça. Ou bien vous êtes en pleine forêt, on a mis les produits là, vous commencez à voir les esprits, non, c'est pas comme ça. Ça prend un peu de temps, une fois qu'on a mis les produits aux yeux, ça prend un peu de temps pour commencer à agir. Ça, c'est si on utilise les produits. Si c'est l'énergie également qu'on a utilisée, si c'est une forte quantité, vous pouvez commencer à percevoir, mais pas voir totalement. Vous allez apercevoir déjà des lumières, percevoir des silhouettes. Voilà. Dans tous les cas, un maître qui maîtrise vraiment cette science-là ne va pas le faire pour celui qui n'est pas prêt. Il va le faire pour celui qui est prêt. De façon que la personne pourra gérer cela. Et je vais vous dire aussi quelque chose. Quand vous contactez certains esprits, même si vous les voyez, ces esprits qui savent que vous les voyez, ils vont interagir avec vous en fonction de votre calme.
Si vous êtes en phase de séance et puis vous commencez à paniquer, ils ne vont plus jamais venir vers vous. Et aussi, quand vous faites appel à des esprits, pour noter que ces esprits-là qui viennent vers vous, eux aussi, ils ont, on dirait qu'ils ont un troisième œil. Donc, eux, ils vont pouvoir scanner vos énergies et étudier votre niveau spirituel en une fraction de seconde, votre champ magnétique, votre vibration. Si c'est que ça vaut la peine, ils répondront présent, mais ça ne vaut pas la peine, ils ne viendront même pas. Donc, c'est pareil. Si vous voulez donc être en contact avec un esprit, vous devez donc avoir certain calme. Et si vous n'avez pas développé ce calme-là, vous n'avez pas cette maîtrise, ils partiront, ils ne viendront plus jamais vers vous. Donc, c'est important de noter cela. Voilà, c'était tout pour questions, réponses, voilà. Et si je n'ai pas répondu à votre question, je m'en excuse. Je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine séance questions-réponses. Partagez nos vidéos, likez, ça va permettre de faire grandir la chaîne et faire grandir la communauté. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être.